Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de l'élection de Donald Trump aux États-Unis et forcément il y aura un impact sur les marchés financiers, sur l'économie américaine et j'ai envie de dire le monde aussi. Donc on va parler de tout ça avec différents sujets aujourd'hui et d'ailleurs tu peux en profiter pour mettre un petit like à la vidéo, ça permet de soutenir la chaîne et je te remercie grandement. Alors si on regarde déjà dans un premier temps l'élection de Donald Trump, il y a eu 295 grands électeurs, donc il en faut 270 pour gagner, donc avoir plus de la majorité. Et pour Harris, on est à 226. Donc voilà, on voit le nombre d'États en rouge qui est un peu plus important que ceux en bleu, même si évidemment c'est pas la couleur qui va faire la différence, puisqu'il y a des États par exemple comme la Californie où on gagne direct 50 grands électeurs. Il y a certains États où c'est 3 électeurs, donc c'est pas forcément les couleurs qui jouent, on va dire, en regardant visuellement les choses, mais c'est effectivement le nombre de grands électeurs qu'on a par État qui joue, et donc ici Trump en a eu 295, soit beaucoup plus que ce qu'il faut, donc ce qui a permis mardi l'élection de Donald Trump pour la deuxième fois. Alors on a eu quelques réactions évidemment de différents analystes de banques sur cette élection de Donald Trump, et notamment George Saravelos, qui est le responsable de la recherche Change chez Deutsche Bank, qui a dit la réaction des cours et l'utilisation des corrélations historiques pour l'avenir doivent être considérées avec prudence. C'est-à-dire que le résultat des élections américaines est, selon nous, de nature historique. Il a la capacité de changer le régime des marchés et de faire disparaître des corrélations en raison des chocs idiosyncratiques et divergents entre les États-Unis et le reste du monde. Dit plus simplement, il est tout à fait possible qu'un marché monte, donc les États-Unis justement, et qu'un autre baisse, par exemple le reste du monde, même si cela ne s'est jamais produit auparavant dans l'histoire. Il a également ajouté, le choix de politique budgétaire et monétaire n'est pas intégré dans le prix. Selon nous, le marché reflète actuellement un policy mix, donc très modéré en termes d'ampleur d'assouplissement budgétaire et de droits de douane. Et également, on a eu une autre réaction de Sven Jarry-Sten, qui est un chef économiste pour Goldman Sachs, donc célèbre banque. Et donc il a ajouté, lui, suite à ces résultats, nous nous attendons à ce que le programme politique du président Trump affecte les perspectives économiques européennes via plusieurs canaux. Tout d'abord, et c'est le facteur le plus important, le regain de tensions commerciales est susceptible de peser sur la croissance, ce qui est fort possible. Et puis, il a ajouté ensuite la réélection de Trump entraînera probablement une hausse des dépenses de défense en Europe. On a vu d'ailleurs les réactions multiples des différents dirigeants européens comme Emmanuel Macron, Olaf Scholz aussi en Allemagne, pour construire une Europe un peu plus forte et qui se gère plutôt seule par rapport aux États-Unis et qui dépend pas justement des États-Unis. Et donc le soutien à la croissance qui en résulterait cependant devrait être limité par un effet multiplicateur modeste pour les dépenses militaires, une pression à la hausse sur les rendements à long terme due aussi à des déficits plus élevés et des effets négatifs sur la confiance due à un risque géopolitique élevé. Troisièmement, il ajoute, nous nous attendons à de faibles retombées de l'évolution de la politique macroéconomique américaine et des conditions financières aux États-Unis. Et pour terminer son propos, il a ajouté, dans l'ensemble, notre analyse suggère un impact de 0,5 points de pourcentage sur le PIB réel de la zone euro, et nous prévoyons que l'essentiel de l'impact sur la croissance se matérialisera entre le premier et le quatrième trimestre de l'année 2025. Donc on verra ça évidemment l'année prochaine, les effets de la politique Trump et de son élection, mais évidemment on va avoir une sorte de crise un peu commerciale entre les États-Unis et le reste du monde, et j'ai envie de dire même avec l'Europe plus précisément. Alors, évidemment, ça a bougé sur Trump Media, qui est le groupe, évidemment, du président en bourse, suite, à l'élection. Notamment, il avait créé un réseau social. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, suite à l'élection, si on enlève la pub, mardi, suite à l'élection, on était autour, des 37 $ l'action. Elle a chuté un petit peu en fin de journée. Alors, il faut savoir qu'il y a eu de la régulation sur l'action, parce qu'il y a eu beaucoup de volatilité. On voit qu'en aftermarket, justement, on est monté à un point plus haut, le mercredi à 54, et puis on est redescendu sur quelque chose de plus correct, on va dire, et on est retombé sur les 36 $ l'action, et on voit qu'elle dégringole l'action à 25 $ aujourd'hui pour Trump Media, mais il y a eu de la volatilité évidemment sur le groupe qui est détenu par le président Trump.
Donc ça c'est pour Trump Media. Alors maintenant si on regarde un peu plus en détail la réaction du S&P 500, donc les 500 plus grandes entreprises du marché américain, très clairement, eh bien on voit la réaction positive, et oui, des marchés financiers, puisque évidemment la politique qui est engagée par Trump est plutôt favorable justement aux entreprises et aux marchés financiers. Et donc on voit très bien que juste avant l'élection, donc lundi, on était ici aux 5780 points. Et suite à l'élection, eh bien, on a monté de plus de 100 points puisqu'on était à 5860 à l'ouverture et on a fini la journée à 5920 et puis le jeudi on a fait 5940 et on a fini à 5973. Donc voilà, on est vraiment sur un marché qui ne fait que de grimper. On n'a vraiment pas de correction, surtout depuis l'année 2024, de grosses corrections. Donc évidemment, il y a l'euphorie de l'élection Trump, ça va pas durer des masses, clairement, on va avoir une correction à un moment donné, mais voilà, ça a été favorable au marché financier suite à cette élection. Alors évidemment, le dollar a bougé, il y a la réaction du dollar et le dollar américain progresse également sur les marchés d'échange, stimulé aussi par la combinaison de rendements obligataires américains qui sont aussi plus élevés, on en parlera après, et l'anticipation d'un afflux important de capitaux sur les marchés cotés et non cotés américains. C'est ce qu'estime notamment Stephen Dover. Et donc, la victoire de Donald Trump à la Maison Blanche devrait entraîner une politique commerciale plus agressive des États-Unis vis-à-vis notamment de la Chine, mais aussi de l'Europe, avec une augmentation importante des droits de douane. Donc ça, c'est ce qu'il avait dit, une dizaine de pourcents pour l'Europe et 50 à 60% pour la Chine, donc c'est assez énorme. Une politique aussi qui, couplée avec une limitation de l'immigration, est jugée comme inflationniste par les économistes. Donc je le rappelle, l'objectif de la Fed, c'est de revenir sur un objectif de 2% de taux d'inflation, et peut-être qu'avec une politique menée par Trump, on va avoir quelque chose qui repart en termes d'inflation. Donc plutôt mitigé sur ça. Ça devrait aussi entraîner des taux d'intérêt plus élevés aux États-Unis, toutes choses égales par ailleurs, en incitant moins la Fed à réduire ses taux directeurs à l'avenir. Donc peut-être qu'on aura moins de baisses et on va voir comment évolue la Fed. On en parle d'ailleurs en fin de vidéo suite à la dernière réunion qu'on a eue cette semaine, et en conséquence justement cela pénalisera les monnaies des partenaires commerciaux des États-Unis. Alors également, Samit Char, qui est chef économiste de Lombard Odier, a dit: si les républicains remportent les deux chambres du Congrès et à la Maison Blanche, nous attendons à une économie américaine plus dynamique, avec une croissance supérieure au potentiel et une inflation supérieure à l'objectif de la Réserve fédérale qui est de 2%, je le rappelle, et les taux d'intérêt devraient être alors plus élevés que les prévisions préélectorales. Donc ça, on va voir comment le marché va réagir suite à cela. Donc maintenant, si on regarde l'évolution du dollar suite à l'élection de Donald Trump, on voit très clairement mardi ici, là, à l'heure de fermeture, on était autour des 1,09 et suite à l'élection de Donald Trump le mercredi, donc on voit que le dollar a repris de la vigueur suite à l'élection, et là on est tombé direct à 1,07. Donc on voit très clairement que le dollar reprend un petit peu plus de force dans l'économie américaine, et ça c'est tant mieux quelque part pour l'économie américaine. Donc forcément l'euro perd un peu de sa force. Et donc si on regarde maintenant l'évolution du taux de rendement à 10 ans des bons du Trésor sur les obligations, c'est pareil. On voit très clairement que ce taux de rendement a été boosté suite à l'élection de Donald Trump. Donc on est passé à peu près le mardi en fin de journée, on était autour des 4,28% à peu près. Et donc le lendemain, suite à l'élection, on a eu quand même un pic ici à 4,47%. Donc on voit quand même après que le jeudi ça s'est calmé et on est redescendu à ce qu'on était d'ailleurs mardi, donc autour des 4,29. Mais on voit très clairement que les bons du Trésor justement, le taux de rendement a été boosté suite à l'élection de Donald Trump. Donc voilà, ça bouge pas mal sur les marchés financiers. Alors si on regarde également, c'est le Bitcoin qui a bougé également sur les marchés financiers, puisque ça fait partie d'un des points du programme de Donald Trump, et c'est une remontée significative surtout depuis le début d'année qu'on constate sur cette
crypto-monnaies. Il avait connu notamment une forte accélération au premier trimestre 2024 avec l'arrivée aussi sur les grandes places américaines des ETF directement investis dans la crypto-monnaie. Mais le cours s'inscrivait aussi dans un tunnel baissier depuis le printemps avec le début de l'automne et il avait toutefois initié quelques excursions vers le haut. Alors il faut savoir que de nombreux analystes avaient anticipé aussi le retour d'un cycle haussier à compter de cette période qui pourrait se poursuivre d'ailleurs jusqu'en 2025. Il faut savoir que le Bitcoin a en effet tendance à remonter environ tous les 4 ans. Donc difficile en fait d'affirmer que le mouvement de fond est le fruit surtout de la probable élection de Donald Trump. Il faut savoir que les deux candidats à la présidentielle avaient fait aussi des déclarations en faveur de l'industrie des crypto-monnaies, mais surtout Donald Trump l'avait pas mal mis en avant. Donc si on regarde l'évolution du Bitcoin, on voit très clairement donc on était mardi 5, donc en fin de journée mardi on était au niveau des 68 000 à peu près dollars le Bitcoin et donc suite à l'élection à l'ouverture, on a eu quand même un plus haut à 75 000, donc on a fait quand même plus 10 000 dollars sur le Bitcoin, c'est absolument énorme. Et donc jeudi, on a fini à 76 000 à peu près. Donc voilà, on voit l'effet aussi des déclarations de Donald Trump qui ont eu un effet aussi sur les crypto-monnaies, mais sur plein d'autres choses également. Et donc ça bouge pas mal sur les marchés financiers en ce moment. Et Tesla, maintenant, qu'est-ce qu'il advient de Tesla? Elon Musk, on le sait, est un soutien de Donald Trump. Et donc il faut savoir que le milliardaire et aussi le patron de Tesla, soutient surtout officiellement Donald Trump depuis qu'il a survécu à une tentative d'assassinat à Butler, le 13 juillet dernier. Donc il faut savoir qu'en septembre, Donald Trump avait déclaré qu'il nommerait surtout Elon Musk à la tête d'une commission chargée de juger l'efficacité du gouvernement s'il était élu, notamment lors du scrutin du 5 novembre. Donc c'est le cas. Alors évidemment, notamment Susanna Streeter a déclaré également qu'on ne sait toujours pas ce qu'il adviendra des subventions pour les véhicules électriques. Mais il est probable qu'une politique plus conciliante sera mise en place. On sait que Donald Trump, c'est pas son dada, tout ce qui est électrique, véhicule électrique, tout ce qui est changement climatique, c'est un climato-sceptique sur cette partie-là. Donc évidemment avec Elon Musk qui lui est justement investi dans ce développement d'énergie propre, et c'est possible que il change un petit peu sa politique sur ça. Et très honnêtement, je pense pas qu'on aura des réductions d'aide sur justement le financement de véhicules électriques notamment, ou de panneaux solaires d'ailleurs. Ça me fait penser à Enphase aussi, qui est subventionné aussi un petit peu par le gouvernement. Donc voilà, je pense pas que ça va bouger sur cette politique-là, d'autant que ça a été voté. On a du mal à revenir aussi sur des choses qui ont été votées auparavant. Alors si on regarde le cours de Tesla, et donc mardi soir, on a fini à 22h à peu près, donc en France, à 250 $. Et donc on est passé, suite à l'élection de Donald Trump au résultat, à 280 $ l'action. Donc on a fait un plus 30 $, c'est absolument énorme. Évidemment, vu qu'Elon Musk est un soutien, et puis donc il semblerait qu'il va rentrer un petit peu dans le gouvernement, dans l'administration Trump. Et donc voilà, l'action Tesla a pris un petit peu de galon suite à l'élection, et donc on est passé à 280, et même jeudi on a fini à 297, et on a même frôlé les 300 $, c'est pour dire quand même. Et donc évidemment, si on regarde par rapport à l'historique de Tesla, on voit très clairement qu'on est en train de remonter. Alors on n'est pas au point plus haut qu'on a eu d'ailleurs en novembre 2021, on était à 400 $ l'action. Mais on s'approche des 300, et par rapport à l'historique quand même, on a dépassé le top qu'on avait là d'ailleurs en juillet 2023, on était monté à 285, et on revient sur un plus haut qu'on avait d'ailleurs, si on se replace en arrière, en août-septembre 2022. Donc voilà, évidemment, on ne sait pas dans quel sens va évoluer le cours de l'action dans les prochains mois. Ça peut très vite dégringoler, il y a forcément une euphorie autour de Tesla maintenant, étant donné que Elon Musk a soutenu Donald Trump. Et donc on va voir comment évoluent les choses dans les mois prochains. Si on regarde maintenant l'évolution des taux d'intérêt et de la Fed, jeudi on a eu les résultats, et Jérôme Powell a annoncé une réduction de 25 points de base de ces taux d'intérêt aux États-Unis, et donc on est ramené dans une fourchette de 4,5 à 4,75%. Donc une petite nuance notamment a été apportée sur le plan de l'inflation ainsi que les marchés de l'emploi. Il a dit notamment, Jérôme Powell, à court terme les élections n'auront aucun effet sur nos décisions politiques.
Évidemment, le vote a été unanime parmi les membres, et donc une petite nuance à signaler, notamment dans le communiqué de la Banque centrale. La référence à l'inflation a en effet été légèrement modifiée, indiquant que les pressions sur les prix ont fait des progrès vers l'objectif de 2%, je l'ai rappelé tout à l'heure, alors que précédemment il était précisé qu'ils avaient fait de nouveaux progrès. Donc voilà, la petite nuance elle est ici. Alors, des risques à peu près équilibrés, notamment le comité estime que les risques pour atteindre ces objectifs en matière d'emploi notamment et d'inflation sont à peu près équilibrés. Alors, ce qui marque un changement par rapport à septembre, lorsqu'il notait notamment une plus grande confiance dans le processus. Concernant maintenant le marché du travail, plus particulièrement, les conditions se sont globalement améliorées et le taux de chômage a augmenté, mais reste quand même faible, et l'économie a continué de croître à un rythme soutenu. Voilà, c'est ce qu'a déclaré donc Jérôme Powell, ce qu'on avait notamment dans le communiqué de la Fed jeudi dernier. Alors notamment un commentaire maintenant du cabinet Capital Economics. Nous attendons maintenant à ce que la Fed mette fin à ce cycle d'assouplissement un peu plus tôt qu'auparavant, et nous prévoyons des baisses supplémentaires de 25 points de base à chaque réunion jusqu'en mai prochain, donc mai 2025, avec un plancher des taux compris entre 3,5 et 3,75, soit 50 points de base de plus que nos prévisions préélectorales. Donc ça, évidemment, c'est le commentaire du cabinet Capital Economics, ça les regarde. Et donc, concernant Donald Trump, il faut savoir, évidemment, Jérôme Powell a dû commenter un petit peu la situation aux États-Unis. Et donc, il a dit, durant la session, notamment des questions-réponses, que à court terme, les élections n'auront aucun effet sur nos décisions politique. Il a néanmoins alerté sur le fait que tout changement d'administration pourrait faire évoluer la politique de la Fed. En principe, il a dit, il est possible que les politiques de toute administration ou celles mises en place par le Congrès puissent avoir des effets économiques au fil du temps. Donc évidemment, on verra comment ça évolue. Et si on regarde maintenant un petit peu l'évolution de ces taux d'intérêt, donc je le rappelle, on était à 5,5 à la fin de l'été. En septembre, une baisse de 50 points, on tombe à 5%, et on a eu cette deuxième baisse. J'en avais parlé il y a quelques semaines sur une vidéo notamment, comme prévu, une baisse de 25 points de base, et donc on retombe à 4,75. Alors éventuellement peut-être une deuxième baisse de 25 points en décembre, c'est possible, pour retomber donc du coup à 4,5, entre 4,25 et 4,5 la fourchette. Et donc voilà, et on continuerait sur un cycle, notamment comme l'a dit un petit peu le cabinet tout à l'heure, Capital, notamment sur une baisse de 25 points à chaque fois, et pourquoi pas tomber dans un an à 375, donc ça serait, septembre prochain, on serait peut-être dans cette fourchette-là, 3,5, 3,75 justement. Donc à suivre évidemment comment va évoluer l'économie américaine, et suite aussi aux décisions politiques de l'administration Trump. Si on regarde l'évolution de l'inflation aux États-Unis, on voit très clairement les effets de la politique monétaire. On revient sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, normal, puisque l'objectif de la Fed, c'est 2%, donc on y serait certainement au premier trimestre 2025, mais là on le voit, c'est des estimations, une reprise légère de l'inflation, surtout en milieu d'année 2025. Donc évidemment, il y a un effet un petit peu inflationniste dans la politique que veut mener Trump. Donc on verra évidemment comment réagit l'économie, et aussi comment réagit la Fed évidemment dans les prochains mois. En tout cas, on en a fini pour aujourd'hui. N'hésite pas à commenter sous la vidéo ce que tu penses de l'élection de Donald Trump et les impacts que ça aura, notamment sur les marchés financiers. Si tu souhaites aller plus loin, c'est le premier lien dans la description, donc tu auras accès dans ton espace membre à You Can Invest App, à ma watchlist avec mes objectifs de prix. Tu auras accès au best stock, c'est-à-dire les meilleures actions sélectionnées à détenir dans ton portefeuille avec 6 critères de qualité. Tu auras également accès à un discothèque cash flow pour estimer le juste prix à payer pour une action. Et évidemment, tu auras accès à un calendrier pour faire des appels vidéo pour analyser ensemble une action, ça peut être ton portefeuille, discuter bourse et stratégie. Également, si tu souhaites accéder à FastGraph, c'est le site que j'utilise pour analyser les actions, tu as 25% de réduction lors de l'inscription, donc le lien il est également dans la description. En tout cas, on en a fini pour aujourd'hui. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, ça fera grandir la communauté et ça me soutient. Si tu souhaites regarder une autre vidéo, tu peux cliquer juste ici. En tout cas, je te souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!